La démocratie électoraliste occidentale sur le banc des accusés est reconnue coupable de faits qui ont été cités tout au long de notre plaidoirie. Et je pense que ceux qui nous ont suivis conviendront avec nous que la sentence va être sans appel. Ce sont les conclusions déjà produites par les trois autres panélistes. Mais je m'en voudrais de ne pas insister sur le fait que nous ne mettons pas sur le banc des accusés la démocratie occidentale qui, elle-même, dans son propre contexte européen, exprime aujourd'hui une fatigue. Ce n'est plus les Africains qui, aujourd'hui, dénoncent la démocratie occidentale parce qu'elle a fini par générer un chaos global dans son propre contexte socio-historique. Ce sont les Français, par exemple, épuisés par ce système de fanatisme démocratique, électoraliste et néolibéral qui reconnaissent que cette démocratie, elle est bonne pour la poubelle. Donc si dans son propre biotope de naissance, ce modèle démocratique est vomi de la plus excellente des manières par ses propres citoyens, ces 40 millions de citoyens américains qui ont marché et qui jusque hier étaient devant le Pentagone pour demander aux médecins de la Maison-Blanche de constater un défaut de bon état psychique de Donald Trump et de le déclarer malade, sinon fou, cela montre qu'ils en ont marre chez eux-mêmes. Ce n'est pas chez nous, de cette démocratie. Et nous, à qui elle a été imposée? Eux, ils ont l'original et nous, nous avons la copie. Selon vous, laquelle des deux est préférable? Quand on constate, dans une compétition de chaos, que l'original elle-même a déjà produit le déclin, est-ce que c'est les porteurs de la photocopie qui doivent se réjouir? C'est là où on en appelle à l'initiative de la fécondité des intellectuels africains, à ne pas démissionner de leur devoir naturel de sécréter, de générer la pensée. Si les autres ont des cerveaux, in fine, c'est ce que le président a dit. Si les autres peuvent penser la guerre, et nous, on les regarde pour faire, c'est que nous pouvons nous aussi penser et réfléchir des tactiques de guerre par rapport à des contextes comme celui que nous vivons aujourd'hui et servir au reste du monde en héritage, le fruit de notre intelligence. Aujourd'hui, la Russie peut nous remercier. Parce qu'on n'est pas seulement allé en Russie acheter sa technologie militaire. On a appris à la Russie et aux Russes à faire la guerre en binôme sur moto. Ils ne connaissaient pas. Mais il a fallu quoi? Il a fallu monter sur nos chevaux, d'hommes fiers, décomplexés, à la trempe du camarade président, pour que nous puissions offrir, en moins de 3 ans, de l'expérimentation de notre révolution progressiste populaire, un héritage au reste du monde. Je voudrais conclure pour dire que si la démocratie électoraliste et néolibérale occidentale fabrique une mauvaise qualité de personnel politique dont la finalité de l'horizon pour le futur, c'est les prochaines élections, la révolution progressiste populaire, elle réfléchit aux prochains chantiers de développement. La Chine et le Vietnam sont et se revendiquent être des révolutions démocratiques. L'Occident dit qu'ils n'en sont pas. Mais en fait, in fine, Macron était en Chine pour saluer les performances économiques de Xi Jinping. Cela veut dire que le fait de les accuser de ne pas être des démocraties occidentales à la mesure de leurs humeurs ne les a pas empêchés d'avoir une croissance économique qui attire le monde entier à leurs pieds. C'est ce que le Burkina prépare comme destination pour le monde entier. Merci Imhotep.